Lors de la première partie, nous avons parlé des différents types de switch Nexus et de leurs composants. On a parlé des superviseurs, on a parlé des line cards, on a parlé des fabriques modules et du coup, on peut être à l'aise pour attaquer cette deuxième partie où l'on va parler de la technologie VPC et comment elle permet d'apporter de la redondance et de la haute disponibilité dans un data center. Et grâce à la première partie, lorsqu'on parlera de line card de type F ou bien de line card de type M, on saura exactement de quoi il s'agit. À l'écran, nous avons deux switches et ces deux switches sont interconnectés par un seul lien. On est bien d'accord que si ce lien tombe en panne, alors tout le trafic devient suspendu. Pour éviter ce problème, on peut ajouter un second lien, sauf que la STP va entrer en jeu et va bloquer ce lien-là, pour éviter tout ce qui est empreinte de broadcast, tout ce qui est duplication des paquets au niveau des machines des utilisateurs. Du coup, on va se retrouver avec la première configuration où il n'y a qu'un seul lien qui fonctionne. Mais en mieux, parce que si le lien qui fonctionne actuellement tombe en panne, alors le lien en standby va prendre le relais avec un délai de 50 secondes. On est bien d'accord qu'on ne peut pas perdre 50 secondes dans un data center hautement disponible. La solution à ce problème, c'est de faire de l'Ether Channel qui va combiner les deux liens physiques et les faire apparaître comme un seul lien logique vis-à-vis du protocole STP. Et en plus, on a une augmentation de la bande passante, en fonction bien sûr de l'algorithme de load balancing qui est utilisé pour bien dispatcher les trafics entre les deux liens. Alors maintenant qu'on a assuré une redondance au niveau de nos liens, revenons toujours à nos deux switches qui sont maintenant interconnectés via port channel. Le problème est à moitié résolu parce que si un switch tombe en panne, le trafic redevient suspendu. La solution à ce problème, c'est d'apporter de la redondance au niveau des équipements, sauf que port channel ne marche qu'avec deux switches et ces deux switches doivent avoir des caractéristiques similaires au niveau des ports. C'est là que VPC va entrer en jeu et va permettre de faire apparaître deux switches physiques comme un switch logique vis-à-vis des autres équipements qui sont connectés au VPC. Pour faire du VPC, la première configuration à mettre en place est le VPC Domain. Les deux switches qui doivent participer au VPC doivent avoir le même ID lors de la configuration du VPC Domain. Et cet ID doit être unique dans toute l'infrastructure data center. C'est-à-dire que s'il y a d'autres VPC qui vont être créés, il faut s'assurer que l'ID qui sera utilisé n'a pas été configuré quelque part. Ceci va permettre d'éviter tout conflit. La deuxième étape consiste à configurer le lien Keep Alive. Alors c'est un lien de niveau 3 qui est établi entre les deux switches et permet à chaque switch de pouvoir tester si son voisin est toujours en vie. Il est possible de configurer le lien Keep Alive en utilisant les ports de management qui sont sur chaque superviseur. Sauf qu'il faut prendre en compte deux choses. Sur un switch Nexus modulaire, il y a deux VRF qui sont créés par défaut. Il y a le VRF de management qui est associé au port de management et il y a le VRF default qui est associé à tous les autres ports. Et aussi, il y a un superviseur qui est actif et il y a un superviseur qui est en mode standby. Si on utilise les superviseurs actifs pour mettre en place le lien Keep Alive, si un des superviseurs tombe en panne, alors il va falloir déplacer manuellement le lien Keep Alive. Pour éviter cette intervention manuelle, il est préférable de configurer le lien Keep Alive en utilisant des ports répartis sur plusieurs line cards et les associer en port channel niveau 3. La troisième configuration à mettre en place est celle du lien P-Link. C'est un lien de niveau 2 et il doit être obligatoirement en port channel. Et il faut minimum 2 ports 10 Gigabit Ethernet pour mettre en place le lien P-Link. Alors, ce lien permet de faire véhiculer le trafic de contrôle du VPC et permet la synchronisation des états entre les deux switches, la synchronisation de la table d'adresse MAC et de la table ARP. Il permet aussi de faire véhiculer le trafic multicast et le trafic broadcast. La quatrième et dernière configuration est celle des VPC Member Ports. Il s'agit en réalité des ports qui seront connectés aux autres switches et aux serveurs. Et du point de vue de ces devices, les liens provenant des VPC Member Ports appartiennent à un seul switch, alors qu'en réalité, ils proviennent de deux switches différents. Maintenant qu'on sait comment configurer VPC, nous allons parler de deux cas de design réseau. Le premier consiste à mettre en place VPC entre deux switches Nexus 5000 et les connecter à des FEX ou Nexus 2000. Et ensuite, des serveurs seront aussi connectés aux FEX. Et chaque FEX ne sera relié qu'à un seul switch Nexus 5000. Dans ce cas de design, les VPC Member Ports sont configurés au niveau des ports des FEX et on peut les combiner en port channel avec le protocole LACP. Si on a des serveurs VMware, bien s'assurer que le NIC Teaming utilise l'algorithme IPH qui utilise l'adresse IP source et l'adresse IP destination pour choisir le port physique de sortie. Le deuxième cas de design réseau qu'on peut mettre en place est identique au premier cas, sauf que ici les FEX sont connectés aux deux switches Nexus 5000 en VPC. Et aussi les VPC Member Ports ne sont plus configurés entre les ports des FEX et les serveurs, mais ils sont déplacés au niveau des ports des Nexus 5000 qui sont reliés aux FEX. Que va-t-il se passer si on perd le lien Keep Alive? Du point de vue des opérations, tout va continuer à marcher normalement. Les utilisateurs ne seront pas impactés. Par contre, on pourra voir en mode ligne de commande que chaque switch va déclarer son voisin comme inactif.
Par contre, si on perd le lien peer-link, le switch primaire va utiliser le lien keep-alive pour suspendre les ports du switch secondaire. Dans ce cas, les devices ne seront connectés qu'à un seul switch, le switch primaire. Alors, s'il arrive qu'on perde le lien peer-link et le lien keep-alive, dans ce cas-là, c'est extrêmement grave, les deux switches deviennent séparés. On parle alors de split brain scenario. Alors, vous l'avez remarqué, il y a une élection qui est faite pour choisir le switch primaire et le switch secondaire. Par défaut, c'est la priorité qui est prise en compte. Le switch qui a la plus petite priorité sera choisi comme switch primaire. Si les priorités sont les mêmes, alors le switch qui a l'adresse MAC la plus faible sera primaire. Par défaut, la priorité est de 32 667, mais elle peut être réglée de 1 à 65 636.